Mishem Hashem Naaseh Venasliach. Alim la Troufa, les lettres de Rabbi Nathan à son fils. Parashat Lech Lecha, la lettre numéro Kuf Yud Zayin 117, qui a été écrite par Parashat Lech Lecha en 5594 par Rabbi Nathan à son fils Rabbi Yitzhak. Rabbi Nathan va nous parler entre autres du Tehillim 94, alors que cette lettre a été écrite en année 94 et qu'elle est écrite un mercredi, Yom Reveri, qui est le jour où, dans la Tfilat de Shacharit, on lit le Tehillim 94. Bon, là ça s'arrête les Remazim, les Gematriotes. On va voir de quoi il s'agit. On pourrait appeler cette lettre que Rabbi Nathan nous enseigne, nous apprend à nous réjouir, même quand on est tombé dans des orties, dans des ronces. L'ismoach afilu babots. Se réjouir même quand on est tombé dans des ornières. Ahuvi beni havivi nero yair shalom lecha. Mon fils chéri, shalom. Paix sur toi. Kvar dibarnu arbe baze shesrichin bechol pam lehodot ale havar. On a besoin chaque fois de remercier sur le passé ou le vakesh ale haba. Le rythme de la vie avec la Emouna, c'est on traite le passé. Comment on traite le passé? On remercie. Comment on traite le futur? Comment on aborde, on approche le futur, on appréhende? Les vakesh, demander. C'est comme ça qu'on traite la vie. On est une usine de traitement. Chaque individu, il doit, comme sur un tapis roulant, il faut traiter chaque chose comme elle vient. Et j'ai analysé mes voix et les voix du monde. J'ai remarqué que les gens, ce fameux mot tellement généraliste en français, les gens, ils ont ce qu'on appelle en français un biais de négativité. En psychologie, aujourd'hui, on utilise ce mot pour dire que, en gros, le regard par défaut d'un individu qui ne se travaille pas sur un événement, sur une autre personne, sur ses actions, c'est un regard négatif. On est biaisé vers le négatif. Rabbi Nathan il dit Raïti etev, j'ai bien vu, she'im yirtze ha'adam li'istakel al chesronotav, yiyeh chaser lo le'olam harbe. Si l'homme il va vouloir regarder les manques, alors il lui manquera beaucoup. On a une tendance à voir les manques en zoom, en très gros. Ki afilu agvirim agdolim adayin chaser lahem harbe meod. Même les personnes les plus riches de la planète, on va dire financièrement, ils ont tout, sauf une chose, il n'a pas dit Rabbi Nathan, mais entre les lignes on comprend qu'il fait référence à la Gemara. Je ne sais plus le Gemara. Celui qui a du da'at, alors il a tout. Imda'at kanita ma chasarta, imda'at chasarta ma kanita. Si tu as le da'at, qu'est-ce qui te manque? Si tu n'as pas le da'at, si te manque du da'at, de la conscience d'Hachem, alors que peux-tu acquérir? Une autre Gemara qui parle du même sujet, du da'at, c'est En aniout, et là, aniout shebadat. Il n'y a pas de pauvreté, si ce n'est un manque, une pauvreté de da'at, de conscience d'Hachem. Donc, les riches dont parle Rabbi Nathan ici, c'est les riches qui n'ont pas travaillé au point de posséder ce da'at. Ces riches-là, même ces riches-là, ces gevirim, il leur semble toujours qu'il leur manque quelque chose. Ah, il me manque une voiture de sport pour mon épouse, tu comprends? Et pour mon enfant.
Il vient d'avoir 20 ans. Il lui faut une voiture de sport. En plus de celle pour aller au travail. Et il me manque un yacht. Il me manque une deuxième maison. Il me manque un étage à ma deuxième maison. Il me manque un cheval. Il me manque un jour de repos. C'est la derech haolam. C'est naturel. Et si on n'a pas cette aventure-là? Si quelqu'un, il va dire, mais moi je ne me reconnais pas dans ces personnes soi-disant très riches financièrement. Je ne suis pas intéressé par leurs millions ou le fait qu'ils sont en vacances 6 jours par semaine. Je ne suis pas intéressé par ça. Ils ont Shalom Bayit, ils ont plein d'enfants, ils ont tout ce que, soi-disant, une personne pourrait souhaiter. Rabbi Nathan, il nous a donné la réponse juste avant. Désirer quelque chose, c'est un phénomène du Yetzer Hara. Ce que le Yetzer Hatov, la Neshama, le fonctionnement sain d'un être humain qui est oriente sa vie d'après la Emouna, c'est Leodot ale avar ou le vakesh ale haba. Tu es une usine de traitement du présent. Il y a quelque chose qui passe devant toi, tu le traites. Tu remercies sur le passé, tu demandes pour l'avenir. Ça, c'est comme ça qu'une vie saine, elle fonctionne. Et si tu dis, moi je ne suis pas intéressé de gagner 1 million en jouant au loto, Razak, tu viens de dire ça. Parce que le loto, il est pas sur ton tapis roulant. Il va pas passer devant toi le loto. C'est un dimion. Sur ton tapis roulant, comme quelqu'un qui attend son bagage à l'aéroport, comme la fameuse vidéo de Rabbi Shimon Gober, où il attendait son bagage à l'aéroport, et il en a fait une vidéo de Chizouk. Il y a sur un tapis roulant où tu attends ton bagage à l'aéroport, après être descendu de ton vol d'avion, tu attends que ton bagage. Tu vois d'autres valises passer, mais tu ne vas pas les prendre, c'est pas les tiennes. Qu'est-ce que tu vas faire avec les affaires qui ne sont pas à toi? Ça va t'embêter. Déjà les tiennes, c'est pas mal à gérer. Le million d'euros du ticket de loto, si c'est le mien, il viendra. Mais me projeter dedans, c'est du dimion, c'est pas sur mon tapis roulant. C'est la valise de quelqu'un d'autre. Mon bonheur, c'est traiter le passé que j'ai vécu, sur lequel je remercie, et demander sur le futur dans lequel je me projette, mais qui m'appartient vraiment, mon demain, ma semaine prochaine, avec ma cellule familiale, avec mon travail, avec mon limoud. C'est ça ma réalité. En ce moment, le soleil il se couche tôt et il se lève tard en France. C'est pas ma réalité de dire Hachem, tu sais, ce serait bien si le soleil se levait avant 6h du matin, comme ça je pourrais commencer ma journée plus tôt. Oui, ça viendra en été, tu vas y venir, mais là c'est pas à l'ordre du jour. Occupe-toi de maintenant. Chez Zochrin, chez Akol Chesed Chinam. Maintenant, Rabbi Nathan il dit, quand tu te souviens que tout est un cadeau gratuit. Pourquoi? Parce que chaque être humain, il est sorti tout nu du ventre de sa mère. Donc, rien ne lui est dû. Il n'avait même pas une chemise sur son dos quand il est sorti du ventre de sa mère. Donc il ne peut pas dire que Kadosh Baruch Hu, tu me dois la chemise que j'ai sur le dos, que je voudrais avoir sur le dos. Dans les brachot du matin, Rabbi Nathan, il approfondit cette notion, les brachot du matin. Il t'écrit des pages et des pages de chidushim, de chizouk sur les brachot du matin. Il y a cette bracha toute simple, apparemment toute simple, malbish aromim,
Hachem, il habille les nus. C'est quoi qu'Hachem, il habille les nus? C'est juste qu'Hachem, il veut nous rappeler qu'on est sorti tout nu du ventre de notre mère et que les habits que j'ai moi-même préparés sur mon étagère en allant me coucher, ils sont encore là quand je me lève. Il ne s'agit pas que de ça. Il s'agit de me dire, tout ce que je crois prendre pour acquis, cette bracha, elle me dit, rien n'est acquis. Tu as une tendance, tu as un biais de négativité, tu as une tendance humaine, yetzeraratique, de prendre des choses pour acquis. Malbish Arumim, Hachem me rappelle, mon point de départ, mon reset, c'est d'être tout nu comme quand je suis né. Maintenant, je m'habille avec des choses qu'Hachem me donne. Et on va voir à quel point Rabbi Nathan il va décliner ça. Vechol ma sheyesh lo hu chesed gadol. Azay yachol leachayot et atzmo arbe bechol ma sheyesh lo. Tout ce que j'ai, c'est une montée d'Hachem. Cadeau magnifique. Imagine un fonctionnaire. On vit notre vie comme des fonctionnaires. C'est-à-dire, on pense que les choses nous sont acquises. C'est ça que Rabbi Nathan dénonce. Tu as connu avoir une activité commerciale, vendre des choses. Tu attends le client. Imagine, tu te déconnectes d'un état de fonctionnaire et tu veux passer à un état de commercial, de vendeur. Tu veux vendre ta marchandise, ton service. Comment tu fais dans la vie? Tu regardes tout ce que tu penses avoir acquis et tu dis, Hachem, j'arrive à mon bureau de fonctionnaire. S'il te plaît, Hachem, donne-moi un travail aujourd'hui. Je ne sais pas si j'ai un travail. Mais tu as un CDI, on ne peut pas te virer, tu travailles à l'Éducation nationale. Non, Hachem, je ne veux pas prendre ça pour acquis. Donne-moi un travail aujourd'hui, s'il te plaît, Hachem. C'est de ce genre de difficulté-là qu'on parle. Rabbi Nathan, il nous dit, remets en question tout ce que tu as. Même un CDI à l'Éducation nationale. Et il faut que tu te sentes comme quelqu'un qui n'a... Voilà, aujourd'hui, tu ne sais pas si tu vas aller au travail. Tu ne sais pas s'il y aura un travail. Et même quelqu'un qui n'aurait que un t-shirt déchiré et des chaussures rapiécées. Quelqu'un qui aurait que ça. C'est Chesed Gadol. Merci Hachem. Avec un grand sourire. Parce que qui me dit que j'allais les retrouver? Je les ai posés sur mon étagère hier soir. Qui me dit que j'allais les retrouver? Et même si, a fortiori, s'il a un peu plus qu'un t-shirt déchiré et des chaussures rapiécées, a fortiori qu'il peut se réjouir de ce qu'Hachem lui donne. Bon, et alors, tu veux en venir où? Afilu beinyan avodat Hashem. Et même si tes mitzvot, elles sont comme un t-shirt déchiré, comme des chaussures rapiécées. Pourquoi? Parce que après 120 ans, on va aller se tenir devant le tribunal céleste. Et il se peut qu'il y ait des gens qui soient nus, mamash arumim, complètement dénués de mitzvot. Arom ve'eria, comme on dit dans Yecheskel à propos de la sortie d'Égypte. Ou Yeshaya. Alors, dans le Beddin, il y aura des tzadikim, ou parfois il y a des tzadikim qui interviennent dans un jugement où ils ne sont pas parmi les juges. Le tzadik, il rentre dans le tribunal et il dit « Cet homme-là, je lui donne une mission. » Ah bon, et alors? Alors, au titre que je vais le nommer mon chaliar, je prends un de mes nombreux manteaux et je lui confie pour aller faire ma mission. Parce qu'en tant que mon chaliar, il ne sied pas qu'il aille faire cette mission que je lui donne en étant tout nu. Alors je lui donne un de mes manteaux pour qu'il me représente. Maintenant qu'il est habillé, jugez-le.
Les mitzvot, ce sont des habits pour le neshama. Après 120 ans, on va nous juger. Quand tu te présentes devant des juges, tes habits orientent beaucoup ton jugement. Mais tes habits là-haut après 120 ans, c'est pas le pull et le manteau, le pantalon que tu as choisi ce matin. Est-ce que tu as mis des chaussures rapiécées ou pas? C'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est les mitzvot que tu as fait avec tes mains, avec ton corps, avec ta tête, avec tes chaussures, avec tes pieds. C'est ça qui va t'habiller dans le tribunal après 120 ans. Même si quelqu'un, il est nu de ces mitzvot-là, pardon, même s'il a des mitzvot, il doit se sentir nu. Même s'il a des mitzvot déchirés, il doit se sentir, mais mon état de base, c'était d'être nu. Les mitzvot que j'ai, je ne les prends pas pour acquises. Hachem me les a données. Et tous les matins, je fais cette bracha, Malvish Aragomim, que Hachem, merci Hachem, tu m'habilles avec des mitzvot. Je n'avais pas la Avamina, je ne pensais pas que ça m'était acquis. Afalpi, Shebazé Trichim Leistakel. La halot bechol pa'am lema'ala lema'ala. Comme dit le fameux mot du Tanya. Pour tout ce qui est les affaires de ce monde-ci, le monde physique, matériel, alors il faut prendre pour référence quelqu'un qui a moins que moi. Me dire, regarde, lui, il se débrouille avec 2000 € par mois et il arrive à boucler le mois alors qu'il a plus d'enfants que moi. Et il n'est pas propriétaire de sa maison. Moi, Baruch Hashem, j'ai le double de ses rentrées mensuelles. J'ai moins d'enfants que lui. Oh, ça va, je vais réussir. S'il me manque 50 € par-ci par-là, j'arriverai à finir le mois quand même. Et pour ce qui est des affaires spirituelles, il faut regarder au-dessus. Tu vois, celui-là, il est moins fort que moi en Gemara. Il a moins. Ça fait pas 10 ans qu'il lit la paracha avec Rashi. Et pourtant, qu'est-ce qu'il a? Il a pigé le pshat. Il a fait un très bon, très pertinent Dvar Torah sur la paracha en utilisant le Rashi que moi je croyais connaître mieux que lui. Qu'est-ce qu'il est fort? Ça me donne envie de me dépasser. Me dépasser spirituellement. Il faut être gourmand spirituellement et frugal au niveau matériel. Malgré tout, malgré qu'au niveau spirituel, il faut être gourmand, il faut chercher à être ambitieux. Regardez, visez. Malgré tout, même dans le domaine spirituel, quand tu vois qu'il t'arrive ce qu'il t'arrive, en ce moment en hiver, ça peut parfois être difficile de recruter le minyan. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui se disent « Bon, ça va, il y a un autre minyan plus tard. J'irai au minyan plus tard. » Et du coup, le premier minyan se trouve affaibli. Pareil pour Arvit. Il y a le choix. Quand tu peux pas faire Arvit avant 20h30, il n'y a pas beaucoup de choix de Arvit entre 20h30 et plus tard. Tu peux faire Arvit à partir de 4h30. Il y a le choix. Malgré qu'il faille idéalement être ambitieux dans le service divin, malgré tout, on peut traverser des moments difficiles. Et quand on traverse un moment difficile, tu dois bien te retrouver de l'énergie. Comment tu fais ça? Tu dois dire, quoi qu'il arrive, je serai content de ce que j'ai. A priori, tu dois être ambitieux dans le spirituel. A posteriori, tu n'as pas le droit de dire, puisque j'ai pas eu minyan le matin, je décrète que cette journée est déjà ratée d'avance. Tu n'as pas le droit de dire ça. Au contraire, a posteriori, tu dois dire,
Magnifique. Moi, j'étais nu de base. Hachem m'a quand même donné une mitzvah. Même si elle me semble déchirée. וכאן בכל הייסורים וההרפתקאות שעוברים על האדם בכל פעם צריכים ללך בכל זה הרבה. Et donc, a fortiori, dans tout ce qui est souffrance de ce monde-ci, même des souffrances morales, il faut avoir cette démarche de me dire, mon point de départ, ma référence, c'est d'être tout nu. Je prends rien pour acquis. Tout est chaque délivrance est un chesed. Et on va voir à quel point. שבוודאי לפי תוקף מיראת הגלות, בגשמיות וברוחניות שמתגברים עתה רחמנא ליצלן על כלל ישראל. C'est évident. D'après l'amertume, combien ce monde, cet exil, la grossièreté de ce monde matériel, l'exil spirituel dans lequel on se trouve, chez Midgaber Ata, qui continue à se renforcer de jour en jour, sur tout le Ham Israël, et sur chacun, avec tout ce qui lui tombe sur la tête, jour après jour, et selon l'abondance de dégâts que chacun il constate dans sa propre vie, des dégâts qu'on pense nous être les auteurs ou être ou les avoir comment dire subi des dégâts. C'est évident que cette amertume, elle est extrêmement forte, au point qu'il est presque impossible de vivre. Rabbi Nathan, il reconnaît, la vie est dure. Ok. C'est quoi, par exemple, un exil spirituel? En ce moment, avec l'élection du 47e président des États-Unis, il y a un exil spirituel. Pendant les jours qui nous ont menés à l'élection du 47e président des États-Unis, le Ham Israël, il a anticipé cette élection en se disant « Ah là là, j'espère qu'un tel va être élu. » Pourquoi? Parce qu'il est favorable à l'État d'Israël, il est favorable au sort des Juifs dans le monde. Et alors, qui décide du sort des Juifs dans le monde? Décide du sort de chaque Juif? Qui décide de ce qui va se passer en terre d'Israël? Qui? C'est pas le 47e président des États-Unis, ni les 46 précédents, c'est que Hachem. Mais Hachem, il utilise chaque dirigeant dans le monde pour faire ce qu'il lui décide bien. Et Hachem, il peut prendre ou le candidat rouge ou le candidat bleu pour faire sa volonté et pour faire ce qui va être le mieux pour le Ham Israël, chacun où il se trouve. Donc, cette anticipation, ces yeux tournés vers « j'espère que ce sera rouge ou bleu qui sera élu », c'est une galoute spirituelle. C'est un détournement, c'est ça une galoute. C'est un détournement de notre espoir qu'on doit placer en Hachem. Et ça, Hachem. Mon aide vient d'Hachem. Et pas des Heharim, des montagnes. C'est qui les montagnes d'après le pshat du Teilim? Je lève mes yeux vers les montagnes. C'est les Havot. Même les Havot. Tu ne dois pas compter sur eux plus que sur Hachem. Tu dois savoir que tu descends des Havot. Ça doit t'encourager, ça doit te donner de la motivation, du peps. Mais pas t'appuyer dessus. Tu t'appuies que sur Hachem. Ok, ça c'était une galoute spirituelle. Maintenant qu'on a dit que la vie elle est dure et que c'est presque impossible de continuer à vivre, on reconnaît, dit Rabbi Nathan. Rabbi Nathan est dans l'empathie à fond. Il te donne presque l'autorisation de te plaindre. Et après, il te l'enlève, il te dit l'essentiel
de ta vie, de ton existence, c'est un miracle d'Hachem. Alors remercie-le. Quoi, t'as encore le temps de faire autre chose que de remercier? Oui, je voulais me plaindre. T'étais en train de me donner une licence de me plaindre. Et tout d'un coup, tu me dis que j'ai rien d'autre à faire de remercier? Comment je te suis, Rabbi Nathan? Ta vie, c'est un nes nifla. C'est un miracle merveilleux qui vient d'Hachem. Uniquement d'Hachem. Occupe-toi, vérifie-toi. Est-ce que tu ressens que tout ce qui est bien dans ta vie, tu le dois que à Hachem? Et que Hachem, il t'arrange de manière merveilleuse? Même quand il te trouve une place de parking, il te le fait de manière merveilleuse. J'étais en train de faire mes courses et j'ai laissé tomber un objet intime auquel je tenais. Je l'avais mis comme ça dans mon sac, il dépassait un peu. Et comme je fais mes courses en trottinette, avec mes sacs accrochés sur ma trottinette, ça bouge. Je slalome entre les gens. Oh, ça n'a pas loupé, l'objet il est tombé par terre. Je fais mes courses, je reviens, je trouve sur le trottoir l'objet là où il y avait des dizaines de gens qui étaient passés. Et ce jour-là, j'étais pas du tout fier de moi. Hachim m'a dit, regarde, toi t'es pas fier de toi, d'accord. Mais même quand t'es pas fier de toi, sache que moi je m'occupe de toi aux petits oignons. Et un objet qui aurait dû être ou jeté à la poubelle, ou ramassé par quelqu'un qui veut se l'approprier, qui est comme ça, qui fait contraste avec le sol, et sur un trottoir où tout le monde le voit. Hein. Moi, je peux mettre un malach qui va le garder pour toi pendant 20 minutes où tu vas aller faire tes courses. Il n'y a pas de problème, je te le fais. C'est pas parce que tu crois que tu es nul, tu crois que tu es coupable de ci, de ça, qu'Hachem, il ne s'occupe pas de toi à merveille. Mais Hachem, il aurait très bien pu faire en sorte que je ne sois pas négligent, que je ferme la trousse et que ça tombe pas. Non, Hachem, il a fait en sorte que ça tombe de ma trousse, ça reste par terre et que je me dise, Hachem, waouh, ça lui coûte quoi? Hachem, il a dépensé un malach de plus pour me montrer l'attention qu'il a envers moi. Ça, c'est notre boulot. Léodot Alehava. Ulvakesh Alehava. Je l'ai perdu. J'ai perdu un badge de laisser-passer pour aller dans mon travail. Le fameux. Mais je demande encore. Hachem, rends-le-moi. J'ai pas de... Une fois, mon père, il a perdu une lentille de contact. Dans son appartement, il y avait de la moquette. Il a passé l'aspirateur sur la moquette parce qu'il est propre. Je sais pas, 1-2 semaines plus tard, il a retrouvé la lentille de contact. Dans la moquette où il avait passé l'aspirateur. Hachem, il met des malachim. Il n'y a pas, c'est tout. Ah, Tikar Kiyou. Allez, maintenant on rentre dans le vif du sujet. Et tout ça, c'est dans les paroles de Rabbeinu, dans l'Écoutez Moharan 195. C'est une Torah très très courte, basée sur le Teilim. Batsar Ihavdali. Batsar, dans un endroit d'étroitesse, quand tu passes un sale quart d'heure. Irchavdali, tu m'as élargi Hachem. Rabbeinu nous dit Sheyesh archava gam beatzara beatzma. Le bonhomme, il est, par exemple, accusé de quelque chose, la police vient, l'interpelle, on a trouvé votre adresse IP à faire ceci, cela, la brigade financière vient vous appréhender à la maison, vous êtes en garde à vue pendant 24 heures,
et il se pourrait que l'argent ait servi à des fins terroristes, on pourrait prolonger la garde à vue. En fait, c'était le voisin qui avait piqué l'adresse IP. Ça peut arriver, c'est facile. Mais dans ce sale quart d'heure, dans ce tsar, Batsar hirchaftali, tu m'as mis à l'aise, Hachem. Dans la cellule d'en face, le garde à vue, j'ai rencontré un collègue de travail qui m'a mis sur le coup. J'ai changé de boîte, on m'a donné une augmentation. Bon, c'est au cours de ma garde à vue que j'ai rencontré le bonhomme qui m'a mis sur mon nouveau travail. Mais Kadosh Baruch Hu, il fait ça tout le temps. C'est ça que nous dit Rabbeinu. Batsar hirchaftali. La définition d'une galère, c'est que dans cette galère, Hachem va te montrer qu'il s'occupe de toi aux petits oignons. Et c'est là le lien avec notre paracha. Abraham Avinu, il a Lech lecha, me'artzecha, mimolatecha, mibet avicha. Il s'en va de là où il est à l'aise, où il a une avodat Hashem, 3 étoiles. Il avait une yeshiva, il faisait du kirouv, la fatsa, comme personne, comme mieux, qu'il ne pensait pouvoir le faire plus tard. Hachem lui dit, abandonne tous ces gens-là. Mais j'ai un réseau ici, je peux grandir ton nom, Hachem, abandonne-les, je te dis. Va en Eretz Kenaan. Quoi? Mais Kenaan, c'est le maudit là, qui a fait ce qu'il a fait à son grand-père. À Noach. À cause de ça, il ne peut plus avoir d'enfants. Ouais, c'est là-bas que je t'envoie. Mais la population, elle est maudite? Oui. La population, elle est maudite. Je t'envoie là-bas. À tes ordres, Hachem. Il arrive, il y a une famine. Il n'y a pas à manger. Il ne peut pas nourrir sa femme et ses élèves. Bon, bah, il y a une famine, je m'en vais. Je descends en Mitzrayim. C'est connu que Mitzrayim, c'est pire encore. Ervat Haaretz, c'est l'endroit où il y a le plus de débauche dans le monde. Pourquoi? Parce que déjà depuis Adam Arishon, c'est là que Adam Arishon, il a plongé au niveau de la débauche. Dans cet endroit-là. Donc ça a marqué ça a donné le ton par la suite pour la débauche. Donc Avraham Avinu, il arrive dans un endroit, Hachem lui dit, tu vas te développer, tu vas pouvoir faire un plus grand kiddush Hachem en Eretz Kenaan. Il arrive, il est déçu, et il descend en Mitzrayim, et là-bas c'est l'endroit de la débauche. Hachem, je vais de mal en pis. Qu'est-ce qui s'est passé en Mitzrayim? En Mitzrayim, Hachem lui a fait remarquer que sa femme, Sarai Menou, Sarai, est une plus grande prophétesse que lui. Il y a eu un détail où il a appris ça. C'est bien, on remet les pendules à l'heure. Grâce au fait que Sarai Menou a été kidnappée dans le palais de Pharaon, Pharaon il a ordonné à son dessinateur royal de dessiner le portrait robot de Sarai Menou, comme ça il en a un souvenir au moins. Il a accroché ce portrait robot dans sa chambre royale. Comme ça, quand Yosef est venu, et qu'il a été sorti de la prison, pourquoi tu crois que Yosef Hatzadik, il a été accepté en tant que vice-roi? Pharaon, il aurait très bien pu déroger à l'étiquette égyptienne et le faire tuer. Non. Et il savait qu'elle descendait de Sarai Menou. Il avait un parfum comme ça. Une intuition. Pourquoi? Parce que depuis qu'il est petit, ça fait des générations qu'on voit dans la chambre à coucher de Pharaon le portrait robot de Sarai Menou. Forcément, Yosef, il ressemble à son arrière-grand-mère, Sarai Menou. Pourquoi? Parce que Yosef, c'était l'homme le plus beau du monde, et Sarai Menou, c'était la femme la plus belle du monde à son époque aussi. Du coup, Pharaon, quand il le voit, il se dit, tiens, lui, il descend de la tzadékette, la reine du monde, dont le portrait est accroché dans ma chambre. C'est obligé. S'il descend de cette tzadékette, de cette dirigeante née, c'est qu'il saura bien diriger mon pays. Deuxième chose, quand il a donné des cadeaux à Abraham et Sarah pour repartir, Sarah
a reçu un titre de propriété de Eretz Goshen. La région de Goshen, elle a été acquise avec un shtar, avec un document de propriété à Sarah Imenu. Donc, par cette acquisition en bonne et due forme, Sarah Imenu, elle a purifié l'air de Goshen, parce que ça lui appartenait. Quand les bénis Israël sont venus résider en Eretz Goshen, ils étaient protégés par un bouclier légal, parce que c'est Sarah Imenu qui était déjà propriétaire de ce terrain. Ouais, elle a reçu un titre de propriété sur Goshen. Elle a reçu un titre de propriété au cadastre, elle était enregistrée au cadastre égyptien. Aujourd'hui, en fait, il a un droit sur l'Égypte. Je sais pas, c'est la fameuse blague de l'ambassadeur israélien à l'ONU. Tu veux la blague de l'ambassadeur israélien à l'ONU? Non, c'est laquelle? D'abord, il y a un Égyptien un ambassadeur égyptien à l'ONU qui fait un discours, il dit « On a évalué tout ce que les Hébreux ont piqué quand ils sont sortis d'Égypte. Dans la Torah des Juifs, c'est écrit qu'ils ont pris tant et tant. Alors, on a fait un calcul et les experts ont évalué que tout cet or, tous ces bijoux, tous ces objets de luxe, ça équivaut à l'époque à $1 million. Alors aujourd'hui, avec les intérêts et l'inflation, ça fait tant de milliards. L'État d'Israël est prié de nous rendre ces milliards ou un autre juif, si vous voulez, dans le monde. Le peuple égyptien attend. Très bien. L'ambassadeur israélien, il monte sur le pupitre, il dit « Alors, on a fait un petit calcul, on a lu quelques lignes avant que les Égyptiens nous ont asservis dans un esclavage qui était inhumain. Ils sont servis de nos bébés pour remplacer les pierres. On a évalué vite fait, parce que j'avais que moi et ma calculette, j'avais pas mon comptable avec moi, en vous écoutant, que ça équivaut environ à le double de ce que vous venez de nous demander. On est quitte ? Donc, Akadosh Baruch Hu, il nous met à l'aise à chaque fois qu'il nous envoie une galère. La question c'est, est-ce qu'on va faire l'effort, les istakel, de voir? Comment elle s'appelle Sarah Imenu? Elle a un deuxième prénom? Yiska. Yiska, chez Sarta, elle a vu. Pourquoi? Parce qu'elle était prophétesse. Un prophète, il est appelé un chosé, un voyant. Sarta, hein, c'est aussi la shon chisayon, voir. Sarah Imenu, elle a le regard. Elle sait voir ce qu'il faut voir. Qu'est-ce qu'il faut voir? Avant tout, il faut voir quoi? Que je me rouille, te mets à l'aise. Il faut voir le bien là où il se trouve. Et à chaque fois que tu as une galère, il y a du bien dans cette galère. Et un Ben Israël, quelqu'un qui dirige sa vie avec Emouna, il doit être comme Iska, comme Sarah Imenu. Montrer qu'il a la noblesse de voir le bien. On continue dans les mots de Rabbeinu. Milvad. Donc, d'une part, Kadosh Baruch Hu, il te met à l'aise, il t'envoie une harchava, une bonté, un sauvetage, même dans la galère, des clins d'œil, une attention, même dans ta galère. Et hormis ça, combien de fois Kadosh Baruch Hu, il te sauve d'une galère? Une galère matérielle, une galère spirituelle. וכבר נחקר אצלי שעיקר החיות על ידי הזמרה לאלוקי בעודי. הזמרה לאלוקי בעודי. הקדוש ברוך הוא, il a נחקר אצלי. C'est intéressant comme expression qu'il dit Rabbi Nathan. Rabbi Nathan, il dit, j'ai déjà exploré la vie. Et j'ai trouvé que l'équation la plus basique, la plus essentielle de la vie, c'est la Torah 282 du côté moral, la Torah Azamra. Comment est-ce qu'on gère notre vie
dans le domaine spirituel, c'est avec Azamra. Une petite nekuda, une mitzvah, elle doit te permettre de te ressusciter. Ça doit être une batterie inépuisable d'énergie. Tu as mis une kippa une fois dans ta vie, et maintenant, tu n'as pas encore les forces de la remettre. Tu as rendu service à quelqu'un une fois dans ta vie, et tu n'as plus les forces de refaire ce service, de faire refaire cette mitzvah. Le fait que tu l'as déjà fait dans le passé, tu dois être capable de puiser, de t'inspirer, de te lancer des fleurs, de te voir comme une bonne personne, même pour toutes les années qui te restent à vivre. Même si tu n'as pas réussi à refaire cette chose-là. Rav Arush, il dit, le fait que quelqu'un il a mis une fois sa kippa le jour de sa bar mitzvah, quand bien même on lui aurait vissé sur la tête, et que ça fait 70 ans qu'il a fait sa bar mitzvah, il doit être capable de danser de cette chose-là. Et depuis, il n'a rien fait. Il doit être capable de danser quand on lui a vissé une kippa sur la tête le jour de sa bar mitzvah. וזכור היטב דברים אלו, כי כבר דיברנו הרבה בכל זה, אף על פי כן אסור שיהיו ישנים אצלנו. Mon fils, Rabbi Yitzhak, je sais que tu connais très bien toutes ces notions-là, dit Rabbi Nathan. On les a déjà révisées ensemble, mais je te les répète, parce que Asur Shiyu Yeshanim Etzlenu, c'est interdit que ces notions-là, Azamra, avec la Nekuda Tova, Batsari Chaftali, que même dans la galère, Akadosh Baruch Hu, il t'envoie des attentions merveilleuses. Toutes ces notions-là, il est interdit qu'elles soient pour nous vieilles, Yeshanim, qui aiment Chayenu, parce qu'elles sont notre vitalité. Alors Rabbi Nathan, il va citer Masechet Souka, et comme on a traversé Soukot il y a quelques jours, ça me rappelle la première Mishnah de Souka. Souka Yeshena, Bet Shama et Poslin ou Bet Hillel Marchirin. Une vieille Souka, d'après un regard aiguisé, un regard exigeant, le biais de négativité, t'en as parlé, une vieille Souka, elle est psoula. C'est-à-dire, une avodat Hashem, une mitzvah vieille, elle est psoula. Elle n'est même pas valable, elle n'est même pas valable a posteriori. Bet Hillel, ils disent que oui. Mais Kula Modim, Afilu Bet Shammai, reconnaissent que si tu as fait la souka Leshem Chag, elle est kshera. C'est quoi? Pourquoi est-ce que le fait de faire une souka Leshem Chag, ça te sauve qu'elle soit vieille? C'est quoi vieille? C'est que tu prends les choses pour acquis. Ouais, je sais, je connais cet enseignement-là. Mais tu le connais, mais tu n'arrives pas à le vivre. Et du coup, tu passes à côté. Il n'est pas saoul pour toi. Tu as tendance à regarder les choses négativement, te prive du bénéfice de cet enseignement. L'enseignement Azamra, l'enseignement Basar Chaftali. Alors, comment te sauver de ça? Leshem Chag. Tu vas faire cette mitzvah. Leshem Chag, c'est quoi? La kavana que tu mets dans la chose. Quand tu fais une souka, si tu poses le skar 6 mois avant Sukkot, mais tu dis je pose ce skar Leshem Chag, tu es immunisé. C'est quoi Leshem Chag? C'est quoi pour toi étudier un enseignement et te dire j'étudie cet enseignement au nom de ici Chag, c'est quoi? C'est vivre avec Hachem. Sukkot, c'est vivre avec Hachem, dans le dénuement avec Hachem. T'as une idée? Moi, il m'a semblé les Shem Chag, c'est qu'au moment où tu étudies, au moment où tu te rappelles la Torah Azamra, n'importe quel enseignement de Torah, n'importe quel mode d'emploi pour vivre.
tu le lis pas en tant qu'enseignement. Tu le lis, tu le prends à cœur. Tu dis, cet enseignement, il va me sauver. Sukkot, la question c'est, pourquoi est-ce que Sukkot, c'est Zecher Leitziat Misraim? Si c'est Sukkot, c'était un souvenir de la sortie d'Égypte, fais-moi la fête de Sukkot en Nissan, quand on vient de sortir de Mitzrayim, après Pessah. On enchaîne, on fait une pause, le temps de digérer un peu de Pessah, on range la vaisselle, on construit la Souka et on enchaîne sur Sukkot, puisque c'est la sortie de Mitzrayim. Après, on fait Shavuot, comme ça s'est passé pour le Béni Israël. Non. Sukkot, c'est justement à distance de Pessah pour te dire que le mode de vie, la avoda qu'on te demande à Sukkot, ça aussi c'est pour sortir de Mitzrayim. C'est pour sortir de tes galères. Quand j'étudie une mitzvah, un teilim, une halacha, un enseignement de Rabbi Nachman, c'est pour sortir de mon Égypte. C'est pas juste pour étudier. Rabbi Nathan, il dit Kimat iefshar lichyot. C'est vrai qu'on a tellement de galères que c'est presque impossible de vivre. Et c'est parce que je reconnais que la vie est tellement dure que je crie au secours. J'ai besoin d'une bouée. Et chaque enseignement de Torah, c'est ma bouée. Et avec cet enseignement de Torah, parce que je l'ai attrapé comme une bouée, les Shem Chag, les Shem sortir de Mitzrayim, alors je ne serai jamais avec une approche endormie, vieille, envers cet enseignement. Je sais pas, ça m'a sauté aux yeux quand je l'ai lu tout à l'heure. Ça m'a gratté. Et là, Rabbi Nathan, il nous explique la Torah à Zamra avec le Teilim 94. Amar David Amelech alav shalom, Lule Hashem ezrat ali kimad vechule. Si ce n'est qu'Hashem m'aide, alors ma neshama serait déjà partie avec le malach qui l'amène au Gehinom. C'est quoi que Hachem aide? C'est quoi ça? Dans l'écouter à la Chot sur la Torah Zamra, Rabbi Nathan il dit une nekuda tova ze bechinat elokut. Quoi? Dieu, c'est une nekuda tova en moi, c'est le fait que j'ai mis une kippa sur ma tête il y a 70 ans. C'est ça, le Créateur, l'Éternel, le Maître du monde. Rabbi Nathan il dit oui. La divinité, elle se matérialise, elle s'habille, elle est là dans chaque nekuda tova de ta vie. Tu dois être capable de prendre une nekuda tova et de dire Akadosh Baruch Hu, tu es là avec moi. Tu l'attrapes comme une bouée et tu traverses ce que tu dois traverser. À chaque fois que je crois que je vais trébucher, Akadosh Baruch Hu est là pour me soutenir. C'est qui Hachem? C'est une nekuda tova. Ve'amru Razal, et dans Masechet Sukkah, Daf Nun Bet, nos sages ont dit Ilmale Akadosh Baruch Hu Uzro vechule. Si ce n'est qu'Hachem aide l'homme à tenir contre les Serra, aide Adam Yachollo. Un homme, il ne pourrait pas continuer à vivre et supporter le Yitzhara. Il se ferait avoir, il se ferait manger. Et Chen Arbe, il y a beaucoup d'exemples comme ça à travers le chasse, à travers tout la Gemara. Ouzman Mincha Egia. Et maintenant, mon fils, il est l'heure de faire Mincha, je dois conclure la lettre. Et Rabbi Nathan va citer un passage merveilleux des Sipurim Maasiot, des contes, un des 13 contes de Rabbi Nachman, le conte Mea Halev Ve'a Ma'ayan. C'est un conte parmi les plus profonds. Le lève, c'est le cœur du monde qui désire, et le Ma'ayan, c'est une source qui est l'objet du désir de ce cœur. La source et le cœur sont attirés d'un amour fusionnel, mais ils ne peuvent pas se rapprocher, parce que quand le cœur s'approche de la source qui est en haut d'une montagne, le cœur veut gravir la montagne pour se rapprocher de cette source. Au moment où il se rapproche d'un peu trop, le cœur ne voit plus, il ne distingue plus
la montagne, le haut de la montagne, parce que la pente est trop raide. Et quand le cœur ne voit plus, n'a plus le contact visuel avec la source, qui est l'objet de son désir, presque il va mourir de désir. Et du coup, il recule pour à nouveau refaire le contact visuel avec la source. Et du coup, il ne peut plus atteindre la source. Et ce manège se passe de manière interminable, chaque jour. À la fin de la journée, le cœur, dans le conte, il ne supporte plus la distance et il lui faut une rallonge de vie. Et cette rallonge de vie, elle provient d'un des tzadikim. Oui, je crois que c'est un morceau du 13e conte de Rabbeinu. Et vient un homme, un ish chesed. Ah pardon, Haïsh chesed haemet. Et il donne, bematana, il donne en cadeau un jour supplémentaire au cœur. Pourquoi? Pour pouvoir vivre un jour de plus. Parce que le cœur, tant qu'il n'est pas en contact direct, proche de sa source, chérie, il meurt. Et pour vivre un seul instant, il a besoin du contact visuel. Il y a des secrets insondables là-dedans, on n'est pas là pour les expliquer. Aminatan, il dit Ashrei haoznaim sheshomot kaele afilu hayom. Et heureux sont les oreilles qui ont entendu ce conte, même si on ne le comprend pas entièrement. Vena sesham simcha gdola meod. Vekar gam anu tzrichim bevadai imze lismoach afilu babot. Et nous aussi, on a besoin de nous réjouir, même quand on est au fond des orties. Même si c'est pas on a poussé Mémé dans les orties, c'est Mémé qui nous a poussé dans les orties. Même là, on doit se réjouir. Afal pichen betor refesh vetit, même dans les endroits les plus sales qui soient, au niveau spirituel, quelle saleté on peut atteindre. Ou metsulot yam kaele shinit pachet achshav baolam. Dans les tréfonds, l'impureté qui se répand dans le monde aujourd'hui à cause de nos nombreuses fautes, à cause du renforcement du Yetzer Hara dans les temps pré-messianiques, beikvot meshicha, zachinu lishmoa noraot kaele pelaot kaele niflaot. Heureux sommes-nous qu'on a mérité d'entendre de telles merveilles. Ve'im nomar pile pelaot rivevot pe'amim lo yaspik al teva achat mizot ha'maaseh hanora. Et si on devait expliquer, commenter, louer par des myriades de mots, de commentaires, cette histoire qu'on vient de lire en extrait du Lev et du Mayan, du cœur et de la source, aucune infinité de commentaires et d'explications, de mots, de louanges ne suffirait pour rendre justice à ce conte. Shelo nishma kazot mi'imot olam, parce que personne n'a jamais entendu une telle merveille avant. Ashrenu, 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 qu'on a un mode d'emploi pour nager, traverser toutes les galères. Et pas qu'un mode d'emploi bédiavad, pas qu'un mode d'emploi qui va nous donner une consolation, un mode d'emploi qui nous montre les merveilles dans chaque chose. Et Ratson qu'on soit comme Avraham Avinu, qui voit, qui est Ma'amin, et qu'on apprenne du Bema Eda, qu'on apprenne d'Avraham Avinu qui a demandé Hachem, je veux un signe, comment je saurai que mes enfants ils vont traverser les galères que moi je suis prêt à traverser. T'inquiète pas, Avraham Avinu. Maintenant qu'on a Rabbeinu, on ne posera plus la question Bema Eda. On marchera dans tes voies, on a confiance en Hachem, on ne posera pas des questions contre Hachem. À chaque fois qu'on aura une galère, on n'ouvrira pas les yeux pour chercher à quel point c'est injuste, on ouvrira les yeux pour chercher à quel point Akadosh Baruch Hu nous a mis à l'aise, même dans nos galères.